Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais un petit haul Sephora puisque j'ai fait quelques courses sur le site Sephora France. Première chose que je vais vous montrer et que j'attendais depuis un sacré moment, c'est la Naked Smoky. Donc oui, ça fait quand même plusieurs semaines qu'elle est sortie en France, j'en suis consciente. Sauf que bah voilà, il a fallu que j'attende quelques semaines pour la voir. Et je l'ai enfin eu. Alors, on va découvrir ça ensemble. Donc vous avez la palette qui est juste ici. Le packaging est... il est magnifique, le packaging, il brille un peu, il y a à la fois un jeu d'ombre, un jeu de lumière, donc je pense que ça correspond bien à ce qu'est un smoky au niveau des yeux. Et je la trouve très très classe. Vous avez aussi avec des tutos, donc alors les tutos sont en anglais, mais bon c'est pas trop grave, mais je préfère vous dire quand même voilà qu'ils sont en anglais. Je pense que j'en ferai quelques-uns avec vous. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4 tutos avec. Et enfin au niveau de la palette, donc toujours le grand miroir à ce niveau là et bah voilà ces ombres à paupières qui sont magnifiques. Vous avez un pinceau à double embout. Alors je l'enlève de sa pochette. Et même le pinceau il est magnifique. Alors je sais pas si la caméra voudra vous le montrer, mais il a, comment vous dire ça, il est ici on dirait presque du bois, enfin ça joue avec la lumière, c'est vraiment magnifique. Vous avez donc deux embouts, un embout un peu je pense qui permet d'estomper, et vous avez un autre embout qui je pense doit permettre de faire les coins de l'œil, pour faire, vous savez certaines fois on met des ombres à paupières en forme de triangle, donc ça doit être pour ça. Alors les ombres à paupières, comment vous dire ça, vous en avez 1, 2, 3, 4 ombres à paupières mat qui sont ces 1, 2, 3, 4 là. Et pour le reste, bah, elles sont toutes soit irisées, soit légèrement pailletées. D'accord? Donc on va faire quelques swatchs, on va voir ce que ça donne. Alors au niveau des ombres à paupières, donc là je vous les ai mises au niveau de ma main et de mon avant-bras. Donc voilà comment j'ai suivi la palette. Donc je vais vous les montrer de plus près. Donc j'ai donc commencé par la Height qui est juste là. Donc c'est une ombre à paupières un peu rosée mais vraiment magnifique. Ensuite vous avez la Dirty Swift qui a un côté doré, la Radar un marron un peu métallisé, la Armor alors là c'est un gris métallisé mais magnifique. Vous avez ensuite la Slanted, pareil, un gris plus foncé, métallisé. La Dagger on dit, je sais pas. Donc c'est un gris bleu plutôt mat, je dirais. La Black Market, bon bah black de chez Black. La Smolder, c'est un violet, alors que je regarde quand même encore de nouveau. Violet légèrement irisé, mais légèrement, vraiment. Hein. Ensuite, vous avez la Password, qui est celle-là. C'est une sorte de taupe, ouais, de taupe. Vous avez ensuite la Whiskey, un peu marron, et la Combust, et ensuite la 13, celle qui est encore plus claire. Donc vous avez de très belles couleurs métallisées, de très belles couleurs irisées. Vous avez tout de même quand même pas mal de couleurs mat, ce qui est plutôt pas mal parce que mettre que de l'irisé, que du métallisé, que du pailleté, au bout d'un moment je trouve que c'est trop agressif au niveau de l'œil, alors on va dire de l'œil des personnes qui vous regardent. Donc c'est plutôt intéressant et c'est vraiment des ombres à paupières qui jouent véritablement avec la lumière, ce qui est très intéressant. La pigmentation, voilà, là pour les tester, j'ai juste passé une fois et j'en avais plein. Très bonne pigmentation, quelques chutes, je dirais il y en a certaines qui sont légèrement poudreuses.
Mais voilà, c'est pas des ombres à paupières trop poudreuses. C'est-à-dire je pense pas que j'aurai trop de déchets, n'importe quoi. Trop de chute au niveau des joues. Donc voilà, c'est vraiment la palette que j'attendais depuis un moment et je suis bien contente de l'avoir enfin reçue. Ensuite, j'ai commandé encore une palette de chez Urban Decay et j'ai acheté la palette électrique de chez Urban Decay. C'était une palette qui m'intriguait par ses couleurs un peu flashy. Je voulais quand même l'avoir pour faire des maquillages un peu fous. Donc déjà, Urban Decay de toute façon, comment vous dire ça, comment vous montrer ça? Voilà, un packaging Urban Decay, classe. Packaging Urban Decay, foufou. Enfin, ils sont forts niveau packaging, ils s'améliorent d'année en année. Et voici la palette. Donc, vous avez toujours un grand miroir et voici des couleurs. Et ce qui m'a interpellée quand je l'ai ouverte, c'est que je trouve que ça ressemble. Vous savez, quand on était petit, on avait des palettes de peinture avec notre pinceau, etc. Bah, je trouve que ça fait penser à la même chose. Et je trouve ça super mignon. Alors, pour les couleurs du bas, là, cette ligne-là, donc je vous ai mis ça sur ma main et voilà ce que ça donne. Donc c'est très coloré. Je peux vous dire que cette couleur, j'ai eu du mal à l'enlever de mon doigt. Regardez, j'en ai encore un peu de traces. Donc pigmenté, ça c'est sûr. J'adore cette couleur-là. Je pense que je vais bien m'amuser avec. Et celle-ci est très funny. Celle-ci, je l'apprécie aussi et celle-là aussi. Vraiment, j'adore ce type de couleur. Je vous montre celle du bas. Donc maintenant, je vous montre les couleurs de cette ligne-là, celle d'en haut. Et pareil, ce sont des couleurs un peu pop, funny. J'apprécie ces trois-là qui peuvent être portées, je pense, le soir. Et celle-ci pour l'été ou quelque chose de plus foufou. Mais vraiment, ce sont des couleurs... voilà, qui en jettent et c'est quelque chose que je voulais avoir une palette avec des ombres à paupières qui en jettent et je suis bien servie avec cette palette. Alors comme je dirais toutes les palettes d'Urban Decay je crois, ouais en tout cas toutes celles que j'ai eues, vous avez encore un pinceau avec un double pinceau en fait. Donc là vous en avez un pinceau tout fin, tout petit, donc ça peut peut-être servir pour un liner, un trait en dessous de l'œil ou au ras de cils supérieur, mais peut-être un peu grossier, et puis bah là vous avez un pinceau plat. Donc je suis bien contente de cette palette, j'ai vraiment hâte de l'essayer, de vous faire des tutos avec un peu déjantés, des tutos pour Halloween, des tutos pour Halloween, des tutos pour Noël, enfin il y a pas mal de choses à faire avec, donc je suis bien contente. Ensuite, on passe à la suite. Oh, wow. Je continue toujours dans la gamme Urban Decay. J'ai acheté deux sprays d'Urban Decay. Donc j'utilisais déjà, c'était celui-ci, le All Nighter. Vous savez quand je voulais intensifier la couleur d'une ombre à paupières, j'en aspergeais, ça se dit ça? Ouais, j'en aspergeais sur mon pinceau. Et là j'ai acheté celui, je sais pas comment vous dites ça, D-Slink. Donc c'est celui-ci en fait c'est surtout pour ne pas briller. Donc ça je pense que je le mettrai, voilà, après mon maquillage je vais m'en asperger sur le visage. Et celui-ci ce sera plus pour utiliser les fards. Et est-ce que je vous les montre en dehors des... Bon si vite fait je vous les montre quand même en dehors des cartons. Voilà donc c'est cette taille là, c'est du 118 ml. 118 ml. Donc ça c'est celui que j'utilise pour les ombres à paupières. Et celui-là
hop, c'est celui que je vais utiliser sur le maquillage. Je vous montre vite fait. Oh, trop marrant. J'ai même pas vu. Il y a deux bouchons. Enfin, pourquoi je secoue? Non mais... Ah mais je suis complètement folle, moi. Je secoue le truc normal. Alors, je vous montre. Je ferme les yeux. Et là, il n'y a rien qui sort. On va peut-être faire un essai d'abord. Alors, je ferme les yeux. Voilà. Donc on va voir si ça fonctionne, si j'arrête de briller de partout, parce que vous connaissez mon problème avec la brillance de ma peau. Donc j'espère que ça va m'aider un peu avec tout ce que j'utilise, parce que je crois que j'ai jamais eu autant de produits contre le sébum et contre la brillance de la peau. Bon, enfin, next. On va passer enfin au dernier produit que j'ai acheté chez Sephora. Et c'est encore une palette d'ombre à paupières. Oui, je sais, il faut que j'arrête avec les ombres à paupières. Et c'est de la marque Sleek. Donc, toujours chez Sleek, hein, les packagings sont très sobres. Noir, où il y a marqué Sleek. En fait, faut le voir en relief. Je pense pas que vous le verrez hein, sur la caméra. Enfin, c'est même pas du relief, c'est un autre noir. Un noir qui joue avec la lumière. Alors, donc... Bon, vous avez des pinceaux mousse, mais c'est pas mon style ça. Donc ça, je sais que je l'utiliserai pas. Et au niveau de la palette, voilà. Vous avez donc 12 ombres à paupières. Donc je vous fais aussi un petit swatch quand même pour vous montrer. Et ce sont toutes des ombres à paupières irisées. À part... Ah non. Ah, je mens. Oh, la menteuse. Il y a une seule ombre à paupières qui n'est pas irisée. C'est celle-ci. Voilà, mais toutes les autres sont irisées. Et pareil, vous avez un grand miroir. Alors, là j'ai swatché les ombres à paupières du bas. Donc, voici ce que ça donne. Donc, comme les palettes Urban Decay, les couleurs, les fards à paupières sont sacrément pigmentés. C'est quand même appréciable de voir que les couleurs jouent encore une fois avec la lumière. Et ça, j'adore ce genre de fard à paupières là. Et par contre, j'ai été étonnée quand je les ai étalés. En fait, ce ne sont pas des fards à paupières poudreux. C'est plus comme de la crème. C'est vraiment très intéressant. Je sais pas comment ça va être pour les travailler sur la paupière. Mais je trouve ça plus intéressant. Donc évidemment pas de chute, c'est ça qui est génial. Et je sais, enfin, je pense que ça va être plutôt cool de les travailler sur la paupière. Donc pour la deuxième ligne, donc celle du haut, je vous montre donc ce que ça donne. Et là voilà, ce sont des couleurs un peu plus claires que celles de tout à l'heure. Maintenant, ça joue toujours avec la couleur, n'importe quoi. Ça joue toujours avec la lumière j'apprécie énormément ces couleurs. Je pense que... alors, c'est sûr, elles vont sûrement être plus faciles à porter que la palette électrique d'Urban Decay. Mais pas toutes. Enfin, certaines vont être plus difficiles à mettre avec d'autres couleurs. Mais bon, c'est un travail à faire, hein. Il faut se lancer certaines fois dans la vie. Mais vraiment, ouais, j'apprécie cette palette là et en plus le fait que ça soit un peu crémeux, c'est pas du tout poudreux quoi. Donc je sais pas, j'aime bien le fait que ça joue aussi avec la lumière. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc je suis bien contente de mes achats. Donc voilà ce que j'ai pris pour l'instant, ce que j'ai pris chez Sephora. Donc 3 palettes d'ombre à paupières et puis 2 sprays pour le maquillage. Donc voilà, de toute façon je vous en dirai plus prochainement dans les vidéos. Je vais sûrement les tester avec vous, je vais sûrement donner mon avis, donc vous en saurez plus dans quelques semaines. Voilà, bon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!